Les gars, les déclarations de Rashford, c'est le prime qui va chercher. Rashford est à la recherche de son prime. Rashford va atteindre son prime avec le Barça, les gars. Quand j'atteindrai mon plein potentiel, je serai la meilleure version de moi-même. Seriez-vous un joueur plus heureux? Oui, certainement, mais je pense juste que ce sera la meilleure version de moi-même que j'ai jamais vue et ressentie dans ma vie. Cela aidera finalement Barcelone et aidera également l'Angleterre. Est-ce que déménager à Barcelone améliorerait vos chances d'aller à la Coupe du Monde? Oui. Si vous étiez resté à Manchester United, aurez-vous été appelé en équipe nationale d'Angleterre? Non, je ne pense pas que j'aurais été appelé. Maintenant, le sélectionneur Rashford, si vous voulez devenir un joueur de classe mondiale et avoir le potentiel d'être l'un des meilleurs au monde, vous devez faire vos preuves. Les preuves sont là, des passes décisives, des buts, des passes décisives, des buts, sans interruption. C'est le moment décisif, c'est maintenant, il n'y a pas d'autre moment, tu dois faire tes preuves. Et le mois de septembre, il a été le meilleur attaquant du Barça. Il a joué dans un Barça avec des blessés. Les cadres n'étaient pas là. Rafinha, Lamine Yamal, ainsi que Baldé, car son côté, c'était Gérard Martin. Au retour de la trêve, on récupère Lamine, Fermin. Il y a Baldé qui est déjà de retour. Rafinha prendra le temps qu'il faut. En tout cas, faut pas précipiter les choses. Et de me dire qu'à un moment dans la saison, la compo va ressembler à ça, les gars. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Rashford a fait passer un message. C'est son prime qui va atteindre au Barça. Il l'a dit. Et j'ai 100% confiance. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Voici ce qui se passe quand le président de ton club déclare que Dieu supporte le Barça. Voici ce qui se passe quand ton président il déclare que le sexe c'est la santé. Voilà, plein de blessés. Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire du biceps fémoral de la cuisse gauche. Il est indisponible 4 à 6 semaines. Et le pire, c'est que cette même personne nous avait dit il y a quelques jours qu'il est victime de son âge et que certains en profitent. Rafinha est absent pour les matchs contre Gérone et l'Olympiakos et le club espère qu'il participera au match du Classico. Donc là, en gros, pour le Classico de out sûr, on a Lewandowski, on a Garcia, c'est sûr qu'il est out. Olmo, il est certainement out. Bon, Ter Stegen lui aussi. Et Gavi aussi. Ferran Torres, lui, il serait prêt contre Gérone. Et Rafinha, pour l'instant, il est incertain, on attend de voir. Par contre, Fermin Lopez et Lamine Yamal, ça fait 2 jours qu'ils participent à l'entraînement de groupe, on attend de voir. Franchement, je comprends pas, ils veulent qu'on aille jouer le Classico avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, on joue pas la Coupe du Monde des clubs, on n'aura pas trop de blessés. Mon œil, on est l'un des clubs qui a le plus de blessures. Franchement, les gars, ce qui est en train de se passer, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de trêve pour les Barcelonais. De La Fuente, je te demande pardon. Pardon, s'il te plaît. Aie pitié de nous. Vraiment, De La Fuente, aie pitié de nous. Regarde l'état de nos joueurs. On ne veut pas le voir titulaire. La Fuente, on ne veut pas le voir titulaire, s'il te plaît. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Rafinha travaille dur pour être de retour. Malgré les rumeurs, pour l'instant, il n'est pas out pour le match contre Olympiakos et le Real. Et son témoignage est sorti concernant le fait qu'il devait rejoindre l'Arabie Saoudite, mais que Flick a tout changé. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha travaille dur en salle pour être disponible au plus vite. Lui et le club espèrent qu'il sera pleinement prêt pour le Classico, mais il ne l'exclut pas encore pour Gérone. Même si c'est compliqué, aucun risque ne sera pris. Concernant Rafinha en Arabie Saoudite, j'ai été touché lorsque j'ai reçu l'offre saoudienne car cette offre résoudrait de nombreux problèmes dans ma vie personnelle et assurerait l'avenir de mes parents, de mon fils et de nombreuses personnes proches de moi. Alors naturellement, nous avons pensé à partir et j'ai vraiment senti que c'était peut-être le bon moment pour partir. Mais avec l'arrivée du nouvel entraîneur, nous avons d'abord parlé au téléphone, puis en face à face et il a réussi à me convaincre de rester et heureusement, il m'a convaincu de le faire. Et la suite appartient à l'histoire. Il nous a sorti une saison référence. Il a prouvé à tout le monde qu'un joueur ne doit jamais être enterré en étant l'un des joueurs les plus décisifs du monde. Franchement, la sonde Rafinha, on peut que applaudir. Et quand on regarde le poids qu'il a pris dans le club, le poids qu'il a pris dans le vestiaire, le poids qu'il a pris sur le terrain, les gars, sachant qu'il était critiqué par tout le monde, moi le premier. Personnellement, j'ai retourné ma veste après son match contre le Paris Saint-Germain. Mais même après son match contre le Paris Saint-Germain, le même été, certains voulaient le vendre pour Luis Diaz ou Nico Williams. Lui-même l'a expliqué qu'il voulait partir en Arabie Saoudite car le contrat était irrefusable. Mais que Flick a réussi à le convaincre. Franchement les gars, c'est une belle histoire et maintenant on attend tous qu'une chose, c'est qu'il soit de retour de blessure. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Dieu merci les gars, c'est la fin de la trêve, c'est enfin terminé pour nous, on peut souffler. On a eu quand même beaucoup de pertes, on a perdu Lewandowski qui sera blessé 3 à 6 semaines, Ferran a quitté le rassemblement mais à ce qui paraît il serait prêt contre Gérone, et Olmo est out 2 à 3 semaines. Et comme c'est Olmo, ça pue. Parce que c'est un joueur qui rechute beaucoup. Quand ça commence, ça n'en finit pas. On l'a vu la saison dernière. Et un match de plus pour Pedri qui montre qu'il est le cœur du jeu. Qu'il est le patron du milieu de terrain d'Espagne et celui du Barça. L'ovation que Pedri reçoit à chaque fois qu'il touche le ballon. Ou bien même qu'il sort, les gars. Pour son âge, c'est du délire. Ça, les gars, c'est juste une première mi-temps de Pedri. Pedri est un football qu'on doit regarder avec les yeux. Et non pas avec les stats. Sinon, tu comprendras pas de quoi on te parle. Une magnification, il était à ça d'inscrire un but, mais malheureusement, il touche la barre. Encore une fois, la passe clé pour le premier but de l'Espagne. Exactement le même schéma que contre la Géorgie. En bref, De La
Fuente nous l'a sorti à la 68e minute. Reste à voir maintenant comment Flick va gérer le temps de jeu de Pedri car il enchaîne beaucoup sans se reposer. Visiblement, Flick a bousillé le cerveau de Koundé qui a essayé de mettre hors jeu les joueurs hier. Beaucoup de Français l'ont critiqué à cause de cette erreur et lui m'a dit que c'est l'habitude avec Flick. Rooney a eu quelques minutes durant cette trêve. Au vu des blessés, je pense qu'il en aura aussi avec Flick. Christensen, j'espère qu'il aura beaucoup plus de responsabilités parce qu'il fait un archi bon début de saison, mais Flick ne le joue pas assez. Et surtout avec la sélection, vous vous rendez pas compte à quel point il est important. Et Lamine Yamal ainsi que Fermin Lopez devraient recevoir le feu vert. Pour l'instant, s'entraîne correctement avec le groupe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience en nuit.